La parmenture, c'est une finition d'encolure, je pense assez simple. Alors j'ai essayé de la faire la plus facile possible. Le angle qui a passé n'est pas compliqué en fait, il n'y a rien de sorcier et j'ai mis des courbes un peu partout pour vraiment vous faciliter l'existence pour le surfil. Donc vous avez la parmenture devant et la parmenture dos. Vous prenez la parmenture devant, vous la dépliez en droit face à vous. Hop, ça fait une forme assez rigolote, moi j'aime bien. Vous prenez la parmenture dos, hop, qui est ici. Donc normalement elle est comme ceci, hein. La pièce est écrite à l'endroit comme ça. Je la mets là, comme ça. Et ensuite, je la mets endroit contre endroit sur la parmenture devant. Ça fait ça. Donc quand elle sera dépliée, elle sera à peu près comme ça. Et hop. Ensuite, on épingle les épaules. En faisant coïncider les coins. On pique à 1 cm du bord et on écarte les coutures au fer. Donc quand vous avez assemblé les épaules, vous voyez, ici j'ai écarté les coutures au fer. Vous allez maintenant surfiler le bord extérieur de la parmenture. Vous commencez quelque part, par exemple ici, et vous surfilez en la passant endroit face à vous, dans la surjeteuse ou au point zigzag de votre machine à coudre, comme ceci. Hop, voilà, tout le tour. On fait tout le tour extérieur, voilà. Et après, on repasse le surfil. Donc voilà, j'ai surfilé tout le bord de ma parmenture, vous voyez. Et ici, il reste un bout de fil. Alors évidemment, si vous avez fait le point zigzag, il n'y en a pas. Je prends une aiguille à laine avec un chat assez grand et je vais ranger mon fil dans l'assemblage. Hop, vous voyez, je rentre dedans, dans ma couture de surjet et je vais le plus loin possible. Hop, et puis je coupe ce qui reste. Je fais toujours les finitions de nettoyage au fur et à mesure. Donc maintenant que ceci est prêt, nous allons l'assembler à l'encolure de notre corsage. Vous allez prendre votre parmenture, ici présente, voilà, vous voyez, qui normalement, et vous allez assembler en fait l'intérieur de la parmenture sur l'encolure décolletée. Donc vous prenez votre parmenture et vous la mettez endroit contre endroit sur l'encolure. Hop, voilà, et ça se met comme ça. Endroit contre endroit. On prend par exemple les épaules ici, on les superpose. Hop, on pique dans le sillon de l'épaule de la parmenture pour piquer et en ressortir exactement dans le sillon ici. Je ne sais pas si vous voyez, de l'encolure, et on repique dans le sillon de l'encolure pour ressortir dans le sillon de l'épaule. Ensuite, vous faites pareil avec l'autre épaule. Bon, ici, comme vous le voyez, j'ai une petite erreur. Des fois, on fait des erreurs de couture et on a, par exemple, l'épaule de ma parmenture qui s'est couchée en surfilant. Comme c'est pas à vendre et que c'est pour moi, je m'en fiche. Je vais le laisser comme ça, c'est vrai, c'est pas très pro. Si c'était à vendre, j'aurais dû défaire le surfil et recommencer. Du coup, bah, je vais suivre mon tissu et je vais le plier également. Comme ça, ça fera pas une vrille en dessous. Ensuite, l'arrière de l'encolure, hop. Si vous avez cranté et que vous avez mis des crans de milieu de pièce, c'est encore mieux. Vous les synchronisez entre eux. Et puis, vous épinglez régulièrement sans que ça fronce. Le devant, pareil, vous allez épingler la parmenture devant. Vous avez des coins ici. Hop, vous les mettez bien l'un en face de l'autre. Voilà, et vous épinglez.
Puis vous épinglez la courbe. Là, pareil de l'autre côté. Hop. Vous épinglez autant qu'il le faut pour maintenir votre tissu en place et faire la piqûre la plus précise possible. Et on arrive jusqu'à l'angle arrondi du bas. Et on épingle. Désolée si des fois je sors un peu du cadre, je suis en surtension derrière ma table pour vous montrer avec la caméra. Et des fois je m'oublie. Hop. Voilà. Ensuite, quand tout est épinglé, vous voyez, ça fait un peu un bavoir. Vous allez piquer 1 cm du bord tout autour. Ici, si vous voulez faire une pointe plutôt qu'un arrondi, vous pouvez. Mais je vous conseille fortement, avec une craie, de marquer vos marges de couture, en fait, pour savoir exactement où vous allez piquer. Sinon, ça va être décalé, ce ne sera pas symétrique au milieu de votre encolure. Prendre et faire des petits repères de couture. Voilà. Sinon, vous faites un arrondi. Et ici, ça peut être le point de rencontre. Quand vous avez assemblé votre parmenture à votre encolure, vous allez couper tout ce qui dépasse. Déjà, pour commencer, ça va vous aider. Donc, on fait le ménage, toujours. Voilà, quand on a fait tout ça, on va faire des crans pour s'aider à retourner notre ouvrage. Donc déjà ici, avec l'angle de devant, là, les deux angles droits. Vraiment, quand on superpose, hein, ils doivent être vérifiés d'ailleurs avant de cranter. Ils doivent être vraiment superposés et tout doit être symétrique. Voilà, donc voilà. Donc on crante les angles ici pour pouvoir rabattre. Donc je crante en biais comme ça, au plus proche de la couture mais sans couper sur la couture. Hop. Ici, pareil. Et puis je vais cranter ici. Voilà. Puis en fonction, je recouperai encore plus. Donc j'ai coupé ici et les angles pour pouvoir retourner délicatement et que ça se mette bien. Donc vous allez commencer par, avant de retourner, écarter les coutures au fer, comme ça, une première fois. Donc j'ai écarté une première fois mes coutures au fer, comme ça vous voyez bien. Hop, voilà. J'essaye d'utiliser un objet pointu, comme ça, une aiguille à laine, une aiguille à tricot. Donc je mets là, comme ceci, sur la pointe. Et je pousse pour le ressortir. Voilà. Ensuite, je joue avec jusqu'à ce que l'angle soit bien droit, comme j'ai décidé. Je peux utiliser une aiguille pour aider à ressortir sans abîmer mon tissu. Et ça fait un angle droit. Je fais pareil avec le deuxième. Donc quand j'ai bien rabattu ma parmenture vers l'envers, je vais la repasser une seconde fois, là, l'assemblage, pour l'aider à se maintenir. Je me mets sur l'envers, en fait, sur la parmenture, comme ça. Et au fer, en fait, je vais faire légèrement rouler, comme ça, voilà, tout autour. La parmenture, en la faisant glisser légèrement sur l'intérieur, que le sillon soit légèrement sur l'intérieur. Ça dépasse de 1 mm, pas plus. Hop, comme ça, tout autour. Et je vais plaquer, donc rabattre ma parmenture vers l'envers de cette manière-là. Voilà. Et on fait tout le tour de l'encolure comme ça.
Quand vous avez rabattu votre parmenture sur l'envers, comme je vous l'ai indiqué, voilà, vous pouvez déjà... et je l'ai rabattu. Hop. Ça bouge, hein, la parmenture, hein, quand on l'a pas sur soi. On peut vérifier que c'est symétrique. Ici, je superpose les coins et puis je regarde si mes surpiqûres du début sont face à face, les sillons sont face à face. Donc là, c'est bien, je suis contente. Et que ma parmenture, voilà, elle est mise vers l'intérieur. Quand vous avez donc fini de rabattre votre parmenture sur l'envers, vous l'ouvrez de nouveau. Vous couchez les marges de couture qui sont ici contre la parmenture, voilà, en faisant bien attention à ne pas faire de plis derrière. Et vous allez piquer à 0,5 cm du bord tout autour. Alors attention, quand vous arriverez à l'angle, ici, ça s'arrête, hein, vous faites des points d'arrêt et vous recommencez ici. Et voilà, parce que comme on a cranté. Et vous faites ça tout autour. Donc vous voyez, on le voit là sur la parmenture, il y a une surpiqûre qui englobe la marge de couture et la parmenture. Et c'est pareil tout autour, avec des arrêts, hein, évidemment, parce que quand on arrive à l'angle, on ne peut pas passer l'angle, en fait, puisqu'il est cranté, donc je m'arrête un peu avant. On coupe les petits fils. Du coup, là, maintenant, on va se retrouver avec une parmenture qui bouge un peu. Donc ce qui se fait, c'est qu'on fixe à la main la parmenture là où on peut pour déjà la contraindre à rester vers l'envers. Ce qui se fait aussi, c'est de faire quelques petits points invisibles sur le tissu, mais moi en général mes tissus sont trop fins et je trouve que ça se voit en fait. Ça fait des petits... ça se voit, on accroche quelques fils du tissu pour y arriver. Donc pour ça, moi je prends un fil et une aiguille et je vais coudre à la main. Donc là j'ai mis un fil bleu, hein. Et je regarde, je superpose bien mes épaules tissu extérieur et parmenture. Hop, ensemble, voilà. Voilà, je les fais correspondre. Et ensuite, je vais faire des points à la main pour les maintenir ici. Hop. Donc, je pique juste dans la marge de couture, en fait. Comme ça, on ne voit pas de l'extérieur qu'on a fait des points. Donc, vous faites ça avec des points d'arrêt. Donc ça, c'est des choses qui ne se voient pas sur l'extérieur, mais qui peuvent vraiment, vraiment nous faciliter l'existence au quotidien. Comme ça lui permet de tenir en place. Vous faites ça sur la deuxième épaule, et puis ici, enfin ici plus exactement, voilà. Et ici, vous maintenez là la marge surfilée sur la marge rabattue de l'empiècement. Vous faites ça des deux côtés.